2. La méthode des sciences humaines. Avant de passer au petit 1, nous allons notifier que ce que nous appelons par méthode des sciences humaines, ce sont les approches et les techniques utilisées pour étudier la réalité humaine. À ce niveau, il faut comprendre que les sciences humaines n'ont pas toutes les mêmes méthodes d'étude. Certaines sont purement théoriques et d'autres aussi sont empiriques, c'est-à-dire que d'autres associent même des observations et font même des expériences en laboratoire. Mais ici, ce que nous allons faire, c'est de donner quelques éléments fondamentaux de leur méthode. Donc, c'est sur ce que nous allons travailler. Donc, en petit 1, nous allons voir que parmi ces éléments fondamentaux, il y a l'observation et la collecte des données. Petit 1. L'observation et la collecte des données. En ce qui concerne l'observation et la collecte des données, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la méthode des sciences humaines commence ou débute par l'observation des comportements humains. Voilà, l'observation des comportements humains, ou encore l'observation des interactions sociales, ou encore l'observation des faits sociaux, des institutions, etc. etc. Bien, donc, à l'issue de ces observations, le scientifique ou le chercheur va faire quoi? Il va collecter des données. Il va collecter des données qui lui permettront de comprendre les phénomènes observés. Donc, le chercheur ou les chercheurs vont mener ensuite des entretiens avec des personnes ressources. Pour collecter les données, ils vont mener des entretiens avec des personnes ressources, pas n'importe qui, c'est en fonction de la recherche. Ensuite, ils vont, ou encore des personnes ressources, des individus, ça peut être même des individus, des groupes de personnes, des groupes sociaux, etc. Pour recueillir des informations sur les expériences, sur leurs expériences bien sûr, pour recueillir aussi des informations sur les opinions, recueillir des informations sur les perceptions, etc., etc. Et en plus de cela, ils vont, en plus des entretiens bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse des documents. Donc il y a des documents qu'ils vont rechercher et puis ils vont, parmi ces documents, ça peut être des livres, ça peut être des articles, des rapports, des archives, etc., etc. Ils vont réunir tout cet ensemble-là. Voilà. C'est tout cet ensemble-là qui va leur permettre de collecter, c'est tout ça qui fait les données à collecter. À l'issue de la collecte des données, ils vont procéder maintenant au second point qui est l'hypothèse et l'analyse. Donc, petit 2, l'hypothèse et l'analyse. Donc, au niveau de l'hypothèse et l'analyse, qu'est-ce qui sera fait? Les chercheurs vont formuler des hypothèses. Ça, on en a beaucoup parlé à travers les différentes sciences que nous avons déjà étudiées. Ils vont formuler des hypothèses basées sur leurs observations qui seront par la suite testées et évaluées. Il aura également,
à l'issue de la formulation de ces hypothèses, les chercheurs vont prendre en compte plusieurs contextes utiles, je dis bien utiles, à l'explication, à la compréhension du phénomène étudié. Donc, plusieurs contextes. Et c'est en fonction de la recherche qu'ils vont prendre en compte ces différents contextes-là. Les contextes que j'ai cités, il y en a plusieurs. Voilà. Ces contextes-là, nous avons par exemple le contexte social, nous avons le contexte historique, nous avons le contexte culturel, nous avons le contexte religieux, économique, etc., etc., etc. Voilà. Concernant les phénomènes étudiés, ils vont tenir compte des contextes aussi. Il y a aussi que tout cela va leur permettre d'aboutir à quoi? D'aboutir à une analyse ou encore à une critique minutieuse des faits observés. Analyse ou encore critique minutieuse des faits observés. Et cela va nous emmener tout de suite au troisième point qui est l'interprétation et la théorisation. Petit 3, l'interprétation et la théorisation. À ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ici, on a d'abord collecté des données, on a procédé à des hypothèses. Les hypothèses, une fois formulées, on va passer à l'analyse de ces hypothèses-là. Et cette analyse, qu'on appelait aussi critique, minutieuse des faits observés, va nous permettre maintenant de faire quoi? D'obtenir des résultats. Et ces résultats doivent être interprétés. Interprétés comment? À la lumière des théories existantes ou des moyens existants, du moment bien sûr. Voilà. Donc, ici, il sera établi un lien entre les données et les hypothèses. Il sera établi un lien entre les données et les hypothèses. Voilà. Ensuite, le chercheur va expliquer les raisons et les motivations des comportements humains observés. Et maintenant, les résultats obtenus permettent de formuler finalement quoi? Des théories ou des modèles qui expliquent les phénomènes sociaux. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, si tout cela est réuni, nous allons maintenant passer au statut épistémologique de l'histoire.